Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pas à pas album photo gorgeous. Voilà. Donc là on a la partie 11, on va faire la structure et la reliure. Voilà. Donc euh, j'ai fait mes 3 pages. Voilà. Alors ma page, ma hauteur de page fait 16 centimètres. Donc du coup, je viens prendre un bout de papier de 16 centimètres de haut. Voilà. Moi, en général, je coupe après parce que je trouve que c'est mieux au moins. Parce que je sais jamais, ça évite de perdre du temps à calculer avant. Et de toute façon, je me trompe toujours. Donc moi, je coupe après. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc, on va faire la reliure. Donc la reliure, moi, je laisse toujours 4 centimètres entre la couverture arrière ou avant et les pages. Donc, je fais un pli à 4 centimètres. Ensuite, je vais regarder par rapport à l'épaisseur de mes pages. Voilà, combien va falloir que je laisse d'espace entre chaque page. Donc, je précise que ça, les mesures que je vais donner là ou que je vais faire, c'est par rapport à mon travail. Votre travail n'est peut-être pas tout à fait le même. Donc, pensez bien à prendre vos mesures. Faites pas du... Ne prenez pas les mêmes mesures que moi. On ne sait jamais. Parce qu'il suffit de 0,5 mm pour que votre album ait du mal à se fermer. Voilà. Moi, je me fie toujours à mon travail fini. Voilà, je fais attention à ça. Donc, là, je vais regarder ma première page à peu près. Bon, je vais laisser 1 centimètre. Je vais laisser 1 centimètre par rapport à ma bordure à la couverture. Donc, j'ai fait un pli à 4 centimètres. Ça, c'est collé sur ma couverture. Et après, je viens faire un pli à 5 centimètres. Voilà. Après, moi, je vais venir faire un pli tous les 1 centimètre aussi. Donc, hop. Je viens faire un pli à 1 centimètre. Puis un autre pli à 1 centimètre. Ça, ce sera pour ma première page. Je sais pas si vous voyez rien du tout. Donc ça, c'est collé sur la couverture avant, à l'intérieur. Ça, c'est mon espace entre la couverture et ma première page. Ça, ce sera la reliure pour la première page. Ensuite, je regarde pareil combien il va me falloir laisser pour la deuxième page. Donc celle-là est quand même assez conséquente. Donc voilà. Je vais quand même laisser oh oui, 2 cm facile. Vous voyez, je mesure sur le côté déjà 2 cm. Je vais laisser 2,5 parce qu'il y a quand même... après, il y aura les photos. Donc, je vais laisser 2 cm et demi. Donc, 1, 2. Quoique, non, attendez, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Attendez. Non. Je vais laisser que 1 cm et demi.
1,5 cm, ça suffit. Ouais. Donc, après, je vais faire la reliure pour ma page. Donc, 1 cm, 1 cm. Pareil pour l'autre côté qui est quand même épais. Du coup, je vais rajouter les 1 cm qui me manquait de l'autre côté. Et en plus, là, pour celle-là, vu que ça, c'est ma 3e page, pardon, et elle sera collée sur la couverture arrière, je vais laisser une épaisseur. Là, ça fait 1 cm d'épaisseur. Moi, je vais laisser 1,5 cm parce que il y aura encore après des photos, donc ça va un peu gonfler. Parce que là, ça peut encore gonfler. Là, je prends 1 cm, mais avec les photos dedans, ça va faire un peu plus. Donc, une page, 2 pages. J'ai dit que je laissais 1 cm plus 1,5. Donc, je laisse 2 cm et demi. Et là, je viens faire un pli à 2 cm et demi. Puis après, je viens refaire un pli à 4 cm. Voilà. Donc, je recommence 4 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1,5, 1 cm, 1 cm, 2 cm et demi et 4 cm. Et là, maintenant, je peux couper ma reliure. C'est pour ça, les mesures sont importantes et laisser toujours 0,5 cm de plus, il vaut mieux que de le faire trop juste. Parce qu'après, une fois que l'album est collé, du coup, c'est trop tard. Donc, voilà. Donc, là, on va venir marquer les plis. Alors. Ah oui, j'avais l'impression que ça, pardon, que c'était pas les mêmes mesures. Et le dernier. Donc voilà. Alors ensuite, là, je vais venir mettre le double face. Là où, sur la reliure où il y aura les pages. Donc ça, c'est l'espace. Donc du coup, on doit relier 2 pages, puisque la 3e sera collée sur la couverture arrière. Voilà, je mets un peu de colle quand même, ce serait plus sûr. On appuie. Après, là, j'ai laissé 1 cm, mais vous pouvez très bien laisser 1 cm et demi. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Mais bon, là, elles sont pas super lourdes. Et là, on obtient la reliure pour la première page. Je fais pareil pour l'autre page. Pareil, de la colle.
et là. On vient appuyer. Donc nous avons première page, deuxième page, et là l'espace pour la page qui aura collé sur la couverture arrière. Donc là, je vais venir mesurer ma largeur du coup de tranche. Parce que là c'est pareil, à chaque fois que je calcule avant, en fait du coup je tombe jamais juste. Alors je préfère attendre que ce soit fini. Donc ça fait 5,5. Donc 5,5 de tranche. Donc je vais couper mon... ma cartonnette de 5,5. C'est que je l'ai mis. Ah oui. Donc de 5,5. Je vérifie. Donc de 5,5 sur 18. Je vous le dis parce que j'ai déjà coupé les deux autres ouvertures. Donc, ça fait sur 18. Pour faire ça, je prends les vieilles lames du massicot, moi. Celles qui déchirent le papier, en fait. Parce que si vous prenez des lames neuves, ça va tous les abîmer. Ah non, je dis des bêtises. C'est 17 de haut. C'est pas grave. Je vais le recouper après. Ouais, il faut repasser plusieurs fois. Voilà. Donc du coup, là, je vais enlever 1 cm. Puisqu'en fait, ma hauteur fait 17. C'est 18 de long que j'ai fait sur 17 de haut. Ça. Je l'enlève pour pas oublier. Si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Je veux pas. Voilà. Oups, je la ramasserai après. Et là, je remets la neuve. Donc, ça, je vérifie que je ne sois pas trompée. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Donc ensuite, le temps que ça sèche bien, ça, je vais m'occuper de la structure. Alors pour la structure, j'ai découpé 2 bouts de cartonnette. Donc la cartonnette, je l'achète sur Sister Scrap. C'est un site internet. C'est une petite boutique en ligne. Je vous ai mis le lien la semaine dernière, je crois, dans mon haul Sister Scrap et Scrap Malin. Voilà. Donc, j'ai fait 18 de long sur 17 de haut. Donc, 2 morceaux, 17 sur 18. Et donc, un morceau de 5,5, si je dis pas de bêtises. Ouais, 5,5 de large sur 17 de haut. Je vais venir faire ma structure. Donc, je prends du papier noir. Simplement. Je vais venir coller 2 feuilles.
Donc je le fais au double face. Si vous voulez, vous le faites à la colle. Hop. Donc. Je viens de coller. Je viens mettre mon double face sur les cartonnettes. J'aurais pu le faire hors caméra en fait. Je vais faire que ça au double face. Après, je vais le faire à la colle. Parce que j'ai remarqué que le double face, ça tient pas trop sur les cartonnettes. Donc, je préfère prendre du temps. Tant pis avec de la colle et à m'embêter parce que faut le temps que ça prenne et tout. Je suis pas très douée avec la colle. Plutôt que ça se décolle après. Mais bon, là, juste pour ce côté-là, ça suffit, le double face. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, je prends mes deux feuilles. J'ai oublié de vous dire, moi sur ma cartonnette, j'ai découpé un bout de 0,5 cm. Bon, là je vois que je me suis trompée, mais normalement il fait 17. La hauteur de l'album photo. Bon, là je vois que j'ai oublié. Je vais le couper comme ça. Essayer au ciseau. Si j'y vois quelque chose. Voilà. Hop. Ça, c'est pour l'espace entre la couverture et la tranche. À chaque fois, c'est le plus facile que j'ai trouvé, moi, pour y arriver, quoi. Donc, je colle ma reliure. Je vérifie que ce soit les bonnes dimensions, quand même. Que je ne me trompe pas, puisque 1 cm, ben, c'est pas grand chose. Donc, je viens coller ma couverture. Donc, la première. Et là, je fais attention de ne pas me tromper, que c'est bien 17 de hauteur. Donc, je revérifie. Voilà, c'est comme ça. Vaut mieux vérifier 2 fois que... Et encore des fois, même on arrive à se tromper. Alors, j'appuie bien fort. Voilà. Là, je prends mon petit bout de 0,5. Je viens me le coller au bord pour pouvoir coller la tranche. Alors, par contre,
Ouais. Faites attention de ne pas tomber sur là où on a collé hein, les deux pages. Parce qu'après, enfin, moi je fais en sorte que ça ne tombe pas sur un pli. Parce que j'ai peur que ça se décolle. Donc, je viens me plaquer et coller. Vous voyez, je le colle. Et là, j'ai plus qu'à enlever mon bout de cartonnette et du coup, c'est collé. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc, je me mets bien au bord. Je vérifie bien que ce soit bien les 18. Hop. Et pareil, je viens me caler au bord, j'appuie et je colle. Voilà ce que ça donne. Donc bah là, je vais appuyer comme il faut derrière. Du coup, là, c'est trop grand, je peux le couper. Donc, je m'embête pas, je le coupe comme ça. Voilà. Mes chutes, ben, je les mets dans le panier à chute. Hop. Et là, j'ai plus qu'à venir coller. Donc, pour plier, moi, d'abord, je fais comme ça. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez. Décidément, elle ne veut pas rester en place. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ben, il va falloir venir coller les bords, les rabats là. Donc, je vais venir couper un angle droit. Par contre, je m'arrête à peu près là. Pas contre la pointe, hein, un peu plus loin. Et l'autre côté, je viens le couper en biais. Un droit en biais. Et je fais pareil sur les 4 angles. Hop. En biais. Et droit. Du coup, je suis désolée parce que je pense que vous n'y voyez pas grand chose noir sur noir. Droit en biais. Et donc là, je vais venir d'abord coller ma longueur. Oui, j'ai coupé droit. Là, je vois qu'il y a 1 millimètre en trop. Donc, je le coupe. Voilà, donc, je viens coller
Quoique j'aurais pu le faire. J'avais acheté de la colle pour reliure. Je reviens. Donc je vais essayer cette colle. C'est de la Cléopâtre. Cléocolle, ça s'appelle. J'avais trouvé ça sur Amazon. Il y avait marqué spécial reliure. Donc je l'avais pris pour tester. Bon, je m'en suis pas encore servi pour la reliure, mais on va tester ça ensemble. Du coup, il faut la passer au pinceau par contre. Alors, je vais mettre un truc pour protéger. Donc je viens appliquer partout. Alors je suis pas très douée pour tout ça. Celles qui me suivent le savent. Donc, hop. Je viens rabattre. Alors, j'appuie bien sur les bords. Et je viens appuyer. Hop, j'y suis. Voilà ce que ça donne. Excusez-moi, j'entendais du bruit et je me demandais ce que c'était. Donc je prends mes pinces et je vais en mettre là juste pour maintenir, pour pouvoir faire l'autre côté. Je sais même pas si elle est longue à sécher ou pas en fait. Je vous avouerai que je m'en suis servi mais pour les décos de Noël, donc là j'aurais dû appuyer en fait. En même temps. Hop. Pendant ce temps, on va faire l'autre côté. Donc, je reprends ma feuille. Voilà. Je sais même pas s'il faut mettre beaucoup ou pas. Je sais pas, je la connais pas. C'est pas grave. Oui. Normalement, ça devrait bien tenir. Donc, ça, hop. Donc, je fais exactement pareil. J'appuie bien et je viens appuyer. Par contre, je pars toujours du milieu quand j'appuie. Hein. Je sais pas si... Oui, ça a l'air quand même bien de coller. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Ce serait peut-être mieux si on n'avait pas le passer au pinceau, mais ça a l'air bien. Donc, je reprends les pinces. Ça a l'air pas mal quand même, hein, je trouve. Donc, on met des petites pinces un peu partout. Voilà.
Et là, du coup, ben, je vais venir continuer. Je ne sais pas de quel côté c'était. C'est pareil. Du coup, je vais venir continuer. Alors, je vais prendre un autre brouillon. Désolée pour le bruit. C'est juste du coup pour protéger. Vous voyez, là, j'en fous partout. Avec le pinceau. Ouais, je vous dis, moi, la peinture et la colle, j'en mets partout tout le temps. Et là, pareil, ben, je viens coller. Voilà. Par contre, là, j'enlève les deux pinces en attendant. Je viens rentrer les angles, hop, avec l'ongle. Et là, pareil, on appuie, on tient et on colle. On essuie. Et là, voilà l'angle que... Voilà, on va le laisser sécher après. Donc, je remets mes pinces. Bien au bord. Je vais juste en rajouter une sur le côté, au milieu. Mais bon, apparemment, ça a l'air pas mal, hein, cette colle. Et donc, du coup, ben là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, vous voyez, avec le pinceau, je tapote aussi au bord de la cartonnette pour que la tranche, la petite tranche, fait l'épaisseur, se soit pris en même temps. Hop, hop. Et là, on vient coller. Et pareil, je remets, oula, les pinces. Hop. Donc voilà. Ensuite, ça, je le plie. Bah, du coup, j'ai bien envie. Je vais laisser sécher 5 minutes et puis on se retrouve pour coller la reliure. Bon, donc là, j'ai attendu à peu près 5 minutes. J'espère que ce sera assez. De toute façon, je viendrai remettre les pinces après. Je vais quand même les laisser là sur les bords au cas où, si ça ne me gêne pas pour travailler. Voilà. Donc, je regarde un truc. Hein. Donc là, pour que ce soit plus facile, je vais essayer, hein, parce qu'à chaque fois, je pars un peu
en travers et tout. Ça, c'est la tranche. Donc, je vais venir plier ici et ici. Donc, ce qui doit être collé sur les couvertures. Et je vais coller que derrière. On va essayer comme ça. Parce qu'à chaque fois, après, je colle toujours en travers. Ça va jamais. Alors, je me dis que des fois, il faut savoir essayer. En essayant de ne pas mettre de la colle partout. Et après, une fois que j'aurai collé ça, je viendrai coller sur les couvertures. Hop. Donc ça, là. Et donc, par contre, que je fasse bien attention de ne pas me tromper de sens, je viens à peu près au milieu. À peu près. Et j'essaye de me caler droite, ce qui n'est pas encore gagné. Décidément, j'y arriverai jamais. Hop. Et donc là, ben, je viens appuyer. Je viens appuyer partout. Pour que ça colle bien. Excusez-moi, je suis concentrée, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Mais bon, il n'y a rien à dire, vous me voyez, hein, de toute façon. Donc, voilà. Là, je viens pré-marquer le pli. Et donc là, je vais pouvoir venir coller. Donc là, j'hésite pas à en mettre là. Hop. Vous voyez, quand je vous dis, je suis pas très douée avec la colle. Vous voyez ce que je veux dire. Hop. Donc là, j'appuie bien. Voilà. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. On en met partout. Et bien au bord. Et pareil. Donc, je vais bien venir appuyer ici, dans l'angle. J'appuie. Là, ça, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, ça va être recouvert après. Hop.
Et voilà ce que ça donne. Là, par contre, je ne vais plus toucher. Je vais bien laisser sécher. Je vais remettre mes pinces. Et on va plus toucher pendant bien 5 minutes. Comme il faut. Hop. Que ça prenne bien. Donc voilà, le temps de rincer le pinceau et puis on continue, on se retrouve de suite.